Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. On va aller voir pour vous une couleur générale pour votre premier trimestre. Ensuite, on ira voir l'aspect plutôt sentimental et on terminera avec l'aspect plus matériel, pro, finance, ce genre de choses-là. Il y a déjà quelques cartes sur le tapis parce que j'avais commencé à faire la vidéo et j'ai eu un petit souci, donc je la reprends, mais je ne retire pas les cartes. Ça, c'est vraiment l'énergie générale, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie et ensuite le tarot. Juste avant de les découvrir, juste vous dire que sur la chaîne en ce moment, il y a beaucoup de choses. Vous avez toutes les guidances sentimentales de décembre, signe par signe, qui sont disponibles. Les guidances pro-finance de la fin d'année 2024, c'est disponible. Les guidances d'automne, vous voyez octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables. Les tirages express qui sont intemporels, signe par signe aussi. Les guidances de vos guides, les nouvelles lunes, pleine lune. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse regarder sur la chaîne. Et comme on est sur la fin d'année, j'en profite pour vous dire que tous mes services de cartomancie, vous les retrouvez sous la vidéo sur mon site internet. Tous sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes, si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance. Il y en a vraiment pour tous les prix, ça part à partir de 17 €. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. Plus la boutique, je viens de la remplir. Il y a pas mal de choses ici pour vous offrir ou offrir aussi pour les fêtes. Et il n'est pas impossible que je vous mette un bon cadeau, un bon de réduction pendant quelques jours là dans la première quinzaine de décembre. Donc restez à l'affût s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà, allez, on est parti les Gémeaux. Une couleur dominante ici pour votre premier trimestre avec l'oracle de l'énergie. Et on a le yin et yang. Yin et yang. Donc ici, il y a une notion d'équilibre déjà, hein, d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer les différentes parties de votre vie. Hein, il y a quelque chose ici où c'est quelque chose qui est là et on s'applique à maintenir cet équilibre, ou alors on est dans cette quête. Hein, s'il y a des choses qui ont été un petit peu déséquilibrées, si on a besoin de faire des ajustements hein, dans sa vie, faire peut-être prendre des décisions, hein, poser des actions pour retrouver un petit peu cet équilibre-là. En tout cas, l'énergie générale, c'est le yin et le yang. Ensuite, allons voir un peu plus en détail avec le tarot. On a le cavalier de coupe, le 4 de coupe, 10 de coupe, beaucoup de coupe ici, et le 6 de bâton. Beaucoup de coupe, 3 cartes de coupe, donc on est beaucoup sur l'émotionnel quand même sur ce premier trimestre pour vous, les Gémeaux. Cavalier de coupe. On commence avec le cavalier de coupe, plutôt de bon augure, hein, c'est un peu le romantique du tarot, là, avec son bouquet de fleurs, son petit tapis de pique-nique. Alors, il se peut qu'il se passe quelque chose au niveau sentimental, on ira voir après, on va faire un tirage plus sur le sentimental, mais pas que. Hein, le cavalier de coupe, on est sur l'émotionnel d'abord, et le cavalier, les choses se passent bien. Donc, il y a une notion ici d'écouter son cœur, de faire ce qui nous rend heureux, hein, ce qui nous procure de la joie. Il y a quelque chose ici, vous voyez, avec ce yin et ce yang ici à rééquilibrer. Il faut aller dans ce sens-là. Écoutez la vibration du cœur. Prenez des décisions par rapport à ce que vous voulez vraiment, hein, pas pour les autres ou je ne sais qui. Il y a vraiment une notion ici d'être en harmonie avec ce que l'on désire, avec ce qui vibre au niveau du cœur, hein, que ce soit relationnel, mais peu importe, c'est un projet ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, on a le 4 de coupe. Toute petite ombre au tableau, le 4 de coupe. Et encore, c'est pas vraiment une ombre. Il peut être un peu frustré. Hein. Vous voyez, on a un personnage qui est un peu avachi, un peu impatient peut-être. Hein, ça peut être ça. On a peut-être envie que les choses aillent plus vite, se mettent plus vite en place. Hein. Il y a peut-être aussi des frustrations sur... peut-être qu'il y a des choses qu'on voulait mettre en place et ça ne se passe pas exactement comme on voulait ou quand on voulait. Voilà, il est un petit peu las, le 4 de coupe. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a rien d'alarmant par rapport au tirage que l'on a ici. C'est peut-être tout simplement de l'impatience. Hein, et peut-être qu'on est las aussi d'une certaine situation et c'est pour ça qu'on veut la rééquilibrer. Surtout derrière qu'on a le 10 de coupe et le 6 de bâton. 10 de coupe, là c'est vraiment l'harmonie. Hein, vous voyez, il y a vraiment le 10 de coupe, c'est les moments où vraiment tout va bien et on aimerait les tirer ces moments dans le temps. On voudrait que ça dure toujours comme ça. Vous voyez, donc là il y a quelque chose qui est quand même très satisfaisant. Hein, encore une fois, vous verrez, ça prend les énergies dans toutes vos sphères de vie, ou s'il y a plus un domaine en particulier qui vient ici être plus touché, mais en tout cas, il y a de l'harmonie et c'est soutenu par le 6 de bâton. Les bâtons énergie de feu, une énergie d'action, et là il y a une victoire personnelle. Vous voyez, on a ce V de la victoire avec les bras, on a les lumières, là on est sur les spotlights avec le laurier, il y a quelque chose, là il y a une réussite, il y a une récompense, il y a quelque chose qui se met en place. Donc vous voyez, hein, ce 4 de coupe, il faut vraiment le tempérer, hein, déjà qu'il n'est pas catastrophique, mais il y a un peu de frustration, un peu de retard peut-être, un peu des choses qui sont, on est un petit peu las, et là on voit que ça va pas durer, hein. Ça va pas durer, donc faites ce qui est bon pour vous les Gémeaux, allez vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui vous semble équilibré
pour votre santé mentale, pour votre vie matérielle, pour dans tous les domaines de vie, hein, et beaucoup d'émotionnel surtout, hein, par rapport à votre vie émotionnelle. Et on voit que sur ce premier trimestre, il y a des réussites. Il y a des réussites, il y a du bonheur, il y a de l'harmonie qui se met en place, donc c'est très cohérent qu'on ait ce yin et ce yang en couleur dominante, hein. Allons voir maintenant le plus l'aspect sentimental. On va prendre une couleur dominante avec les anges de l'amour. Allez, une couleur dominante pour les Gémeaux, pour le premier trimestre, pour la vie sentimentale. Et on a espièglerie, bah ça ressemble bien aux Gémeaux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça ne devrait pas être trop difficile pour un Gémeaux, hein. Là, il y a besoin de retrouver, encore une fois, du jeu, de la joie. Vous voyez, on est vraiment axé là-dessus. De ne pas projeter trop loin, de profiter de l'instant présent, hein, d'être un petit peu dans cette énergie de séduction, de flirt. Et si on est en couple aussi, de profiter, de faire des choses ensemble, d'être dans quelque chose vraiment, hein, de côté espiègle, le côté léger, le côté joyeux, hein, on est encore cette énergie-là. Il y a besoin de reconnecter à ça, hein, les Gémeaux, ou de rester connecté à ça, si vous ne l'avez pas perdu. Vraiment, ça fait déjà écho à ce qu'on a au-dessus, hein, surtout que on avait le cavalier de coupe qui peut nous parler du sentimental. Allons voir plus en détail ici avec l'oracle de la triade. Il y a une reconnexion à la joie, à l'harmonie, à la légèreté, vraiment parce qu'on fait ce qu'il faut pour rééquilibrer ces énergies-là, hein. Et ça peut demander, hein, du coup, par opposition, de faire du tri et de se libérer, bah, justement, tout ce qui n'est pas dans cette énergie-là. Tout ce qui peut être un peu lourd. Allez, pour les Gémeaux, pour le sentimental du premier trimestre. Hop. On a la sagesse, la méditation côte à côte, la pénitence et la réussite. On a quand même ces deux cartes l'une en dessous de l'autre. Alors même si on a une couleur dominante ici et sentimentale, on a quand même deux cartes de réussite au bout du compte, hein. Il y a des choses qui se mettent en place là, les Gémeaux, on est plutôt pas mal. La carte de la sagesse, ben voilà, on nous invite ici à faire les choses avec sagesse, c'est-à-dire avec réflexion, mais pas que le mental, hein. La sagesse, c'est aussi savoir écouter son cœur, s'ancrer, ne pas se précipiter, faire ce qui est bon pour soi, hein. On a une pyramide là en dessous, hein, qui est solide, la pyramide avec une lune, hein. La lune, c'est aussi les émotions, l'intuition, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Vous voyez, on a un troisième œil ici qui est là. Donc, il y a une notion ici de faire preuve de discernement, de s'écouter, d'écouter son intuition, ses émotions. Encore une fois, on avait quand même 3 coupes ici sur le général. Donc, on était beaucoup dans les émotions déjà. Et là, en plus, on est dans l'aspect sentimental. Donc, on fait les choses avec intelligence, avec maturité, je dirais, avec la sagesse. Surtout que c'est renforcé par la carte de la méditation à côté. Donc, vous voyez, hein, vraiment, on est beaucoup sur l'intériorité. Là, je me reconnecte à moi, à mes émotions, à mon intuition, à ce qui est de l'ordre du subtil. Donc, la méditation, c'est tout ce qui est de l'ordre de... tout ce qui fait qu'on se vide la tête. Ça peut être aller marcher en nature, hein, on peut avoir des très belles journées d'hiver ici. Ça peut être faire du sport, pour certains c'est même faire le ménage, ça leur vide la tête. Peu importe en fait quelle est votre façon de vous vider la tête. Ici c'est quand on arrête de se fixer l'esprit sur quelque chose que finalement les idées, les prises de conscience viennent. Donc là ici, hein, la sagesse plus la méditation côte à côte, il y a de la réflexion, il y a de l'introspection, il y a de l'intuition et il y a de la maturité à travers ça. Et ensuite on a la carte de la pénitence. Oups là, qui peut faire un peu peur, mais avec les cartes que l'on a devant, je pense qu'elle est tout à fait presque logique et tout à fait à sa place en tout cas. La pénitence, on a un personnage ici qui offre son dos pour recevoir des coups de fouet. Il y a une notion d'assumer. Ici, vous voyez, j'assume mon chemin. J'assume le chemin que j'ai parcouru, peu importe si c'est les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie ou les choses qui ont été plus difficiles. Et la pénitence, en fait, j'assume, je prends ma part de responsabilité. Vous voyez, mais ainsi aussi infime soit-elle. Je prends ma part de responsabilité et j'arrête de pointer du doigt les autres en disant c'est la faute de machin, c'est la faute de trucs, c'est la faute de la société, de ma famille, voilà, vous voyez, surtout de l'ex ou conjoint ou conjointe ou du conjoint actuel. Là, je repointe le doigt vers moi, aussi infime soit ma part de responsabilité, surtout pour les choses qui sont plus difficiles, je la prends, cette responsabilité. Ne serait-ce que, à ce moment-là, j'ai vécu ça parce que j'ai pas été capable de faire mieux, j'ai pas su, j'avais pas les outils, je voyais pas les drapeaux rouges, voilà, tout simplement, hein, parce que j'avais le niveau de conscience que j'avais, les outils que j'avais, et à ce moment-là, j'ai fait comme j'ai pu, hein, mais je reprends quand même cette part de responsabilité, même si il y a une part d'inconscience dans ce qui a été fait. On a vécu des choses parce qu'on a fait le choix de rester là où on était, même si on n'était pas bien, on a fait le choix de rentrer dans une relation, de ne pas voir les drapeaux rouges.
qu'il soit conscient ou inconscient. Et ça, reprendre sa part de responsabilité, c'est reprendre son pouvoir personnel. Je ne suis plus victime. Je ne suis plus victime. Vous voyez, on a la sagesse et la méditation. Je réfléchis par rapport à ça. Et ça me permet de reprendre mon pouvoir personnel, de me remettre debout, de ne plus subir. Hein, j'assume ma part de responsabilité, peu importe ce qu'elle est. Et derrière, vous voyez, on a la carte de la réussite. Il y a quelque chose qui se libère ici, peut-être même qui se guérit, hein, ici avec la carte de la pénitence. Et il y a encore une réussite. Donc là, au niveau sentimental, on est sur le sentimental, il peut y avoir effectivement, soit on est en couple et on peut dépasser une période qui a été vécue et qui peut-être a été un peu plus challengeante. En tant que célibataire, oui, il peut y avoir une rencontre ici, et en tout cas, vous verrez comment ça se passe. Même s'il n'y a pas de rencontre en tant que célibataire, on arrive à passer, à se libérer de quelque chose et ça veut dire que peut-être, oui, il peut y avoir une potentielle rencontre après sur les temps, sur le deuxième trimestre de 2025. J'allais dire 2024, il faut le temps de passer, changer les chiffres, mais vous voyez, il y a de la maturité ici, il y a d'assumer, donc il y a de la reprise de pouvoir personnel, et derrière, il y a une victoire personnelle, encore une fois, là-dessus. Et vous voyez, à travers ça, je retrouve de la légèreté, je retrouve de la joie, je me reconnecte du coup au cœur, et je me reconnecte à ce qui me rend heureux. Hein. Qu'est-ce qu'on nous disait ? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, je retrouve ma joie, je retrouve le jeu. J-E-U. Le jeu est lié à la joie et il est lié à l'enfant intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui se libère, qui se guérit et qui s'aborde avec une maturité ici. C'est ça la pénitence. Je prends cette maturité en assumant ma part de responsabilité sur le chemin que j'ai parcouru. Et à partir de là, maintenant, qu'est-ce que je veux ? Maintenant, je suis plus en conscience aussi, que j'ai compris le pourquoi du comment. Ça me permet aussi de changer certains schémas et de pouvoir obtenir ici quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Très cohérent en tout cas entre les énergies générales et les énergies sentimentales. On va passer à l'aspect plus matériel. Donc ça peut être les finances, ça peut être le professionnel, les deux ensemble. Ça peut être un projet à part, à côté. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour là où ça va vous parler par rapport à tout ce qui est matériel. Hop, il y a une carte qui a sauté. Hop là. Et c'est le deuxième chakra, l'archange Ariel. Deuxième chakra, on est en plein dedans. C'est les énergies de la sexualité et c'est les énergies de la matière. C'est la procréation sur l'aspect physique, mais c'est la création, la créativité. Donc là, qu'est-ce qu'on veut passer dans la matière, les Gémeaux? Donc on va bien essayer de faire en sorte que ce chakra soit bien libéré. On s'ancre, n'hésitez pas à vous ancrer, mais imaginez des racines qui vont dans la terre. On est sur les deux premiers chakras ici du sol. Donc il y a une notion ici de création, de créativité, il peut y avoir des nouveaux projets, du coup pour vous, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, on le voit, il y a de la réussite ici, 6 de bâton et la réussite, c'est pas exclu ici qu'on ait aussi des nouveaux projets ou des choses qui continuent de se développer et à se mettre en place. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour l'aspect matériel, pour les Gémeaux, pour le premier trimestre. En tout cas, pour le moment, on a vraiment, on est sur des belles énergies là. Ça se libère, on prend un nouveau souffle, on pose des actions, on continue de développer ce qui est en cours. La carte de la trahison, le bouclier, la distance et la correspondance. Alors, je vais remonter ça un petit peu pour que tout soit bien à l'écran. Ok, alors la carte de la trahison, c'est bien, elle est au début et pas à la fin. On arrive de là. On arrive de là, alors au-delà de la trahison, on n'est peut-être pas sur une trahison, à vous de voir, parce que est-ce qu'on nous a trahis, est-ce qu'on nous avait promis des choses et que finalement c'est pas du tout ça qui s'est passé, au niveau professionnel, on a peut-être promis une mutation, un changement de poste, quelque chose, finalement ça se fait pas. Au niveau financier, peut-être que voilà, quelqu'un nous devait de l'argent et que finalement il nous le rend pas, mais ça peut être tout simplement une déception aussi à tempérer, cette carte de la trahison. On n'est pas forcément sur quelque chose qui vient nous vraiment nous mettre à terre. Ici il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas fait en amont, sur la fin d'année 2024, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas réalisé, il y a peut-être quelque chose où on a peut-être été leurré sur quelque chose, encore une fois, on est sur l'aspect matériel et ça peut varier selon chacun d'entre vous, donc je vous laisse faire la part des choses, comment cette carte de la trahison vient vous parler. On n'est pas forcément sur une grosse trahison difficile, on est peut-être sur une déception, quelque chose de cet ordre-là, du coup, presque
en toute logique, on a le bouclier derrière, on a tendance un petit peu à se protéger. Alors c'est bien, mais attention à l'excès de protection. Il ne faut pas tout verrouiller pour autant. Utilisez votre discernement, les Gémeaux, par rapport à qui avec qui vous vous entourez, avec qui vous faites affaire, avec qui vous investissez peut-être, avec qui vous lancez dans un projet, avec qui vous discutez aussi de vos projets. Ne discutez pas avec tout le monde et n'importe qui. Voyez les gens qui peuvent comprendre votre vision et soutenir votre point de vue, votre projet. Et avoir un esprit critique positif dans le sens où toutes les critiques qui peuvent être faites vont vous aider à construire et non pas juste critiquer pour critiquer moi à ta place. Voilà. Les gens, non mais t'es pas à ma place. Je veux dire, voilà. Il y a vraiment une notion ici de s'entourer des bonnes personnes. Donc se protéger, c'est bien. Encore une fois, il y a une notion ici de du coup d'apprendre la leçon. Il y a quelque chose ici qui a été un petit peu dissonant et du coup je me protège maintenant, je fais attention. C'est bien de faire attention de ne pas être non plus trop dans le verrouillage. Ensuite, il y a la distance ici. La distance peut y avoir quelque chose, alors vraiment, ça peut se manifester encore une fois sur différents plans. Est-ce qu'il y a une distance dans la matière, c'est-à-dire il peut y avoir une notion de voyage, de déplacement, de mutation. Ça peut être vraiment un mouvement que vous faites dans la matière pour certains. Ça peut être tout simplement aussi des vacances, ce genre de choses-là. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'étranger, une entreprise étrangère, des personnes qui vivent à l'étranger, ou une personne d'origine étrangère, même si elle ne vit pas à l'étranger. Donc vous verrez avec cette carte de la distance comment elle vient se manifester pour vous, mais il y a un lien ici avec l'ailleurs, avec le lointain, avec des personnes qui ne sont pas forcément tout à côté de vous, et ça peut être ou un déplacement, ou encore une fois, quelque chose qui est lié à une distance. Et par rapport à ça, il y a de la correspondance. Donc cette distance, elle est comblée, si on peut dire, par de la communication, que ce soit mail, téléphone, de vive voix. On peut se voir aussi si on se déplace. Voilà, ça peut être différents types de communication, mais par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans la matière, on communique ici par rapport à quelque chose qui peut être lointain, et on peut se déplacer aussi éventuellement. Et je pense qu'on communique par rapport peut-être à quelque chose qui... voilà, comment on peut... ou lancer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ou alors on peut communiquer par rapport à quelque chose ici qui a été peut-être décevant, et peut-être on peut demander des explications et voir comment on peut aussi rectifier le tir. Mais en tout cas, on est dans ce processus de création ici, les Gémeaux. Donc tout n'est pas forcément fluide, mais pour autant, pour moi, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. On commence avec la carte de la trahison. Donc pour moi, ça veut dire qu'elle est peut-être déjà là d'ici fin 2024. Et encore une fois, la trahison, elle est à tempérer. Il y a peut-être tout simplement quelque chose où on n'est pas sûr, peut-être qu'on ne s'est même pas lancé, parce qu'on a le bouclier qui est derrière, on ne le sent pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sent pas, et on ne va peut-être même pas y mettre les pieds, donc il n'y aura peut-être même pas de déception. Vous voyez? Donc encore une fois, vous transposez par rapport à comment ça vous parle, et encore une fois, ça peut être les finances, ça peut être le côté pro, ça peut être un projet à part, mais en tout cas, on est dans une dynamique de vouloir créer, de vouloir manifester des choses. Et donc vraiment, faites confiance à votre discernement, posez toutes les questions possibles et écoutez encore une fois la vibration, comment ça vibre pour vous, les gens, les situations, les projets, et prenez toutes les informations avant de vous lancer, avant de signer des choses. Et on voit que c'est bien qu'il y ait quand même de la communication ici, donc c'est quand même positif s'il y a de la communication. Donc on va prendre encore une carte, une dernière carte, un dernier message avec le tarot des archanges. Mais si je dois résumer votre tirage, là on voit qu'il y a vraiment, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau, il y a un bémol ici, mais encore une fois, à voir comment il se manifeste. Et il y a un retour d'équilibre. En fait, le yin et le yang, vraiment, c'est la couleur dominante de votre premier trimestre. Et bien, il résume vraiment ça. Ici, on se rééquilibre au niveau des émotions, on gère ça avec maturité. Ici, on voit que vraiment, on va vers quelque chose de plus harmonieux, de plus satisfaisant. Il y a des satisfactions pour vous ici. Il y a des satisfactions. Et ici, c'est pas exclu. La distance, la correspondance, peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le premier trimestre et que ça va être plus concret sur les mois encore à venir et l'année 2025. Mais vous voyez, cette carte de la trahison, elle est au début, donc on sort de ça. On sort de ça pour aller vers quelque chose d'autre. Et ce deuxième chakra ici, vraiment nous parle de création. Donc vous êtes en train de manifester des choses. Et peut-être qu'on tâtonne, tout simplement, avec cette carte-là. On tâtonne, on fait attention. Donc dans ce cas-là, vous ne précipitez pas, tout simplement. On va prendre donc une dernière carte avec le tarot des archanges. Un dernier message général pour vous, les Gémeaux. Pour ce premier trimestre. Et on a le page d'Ariel, voilà, ça résume bien. C'est le page de Pentacle dans le tarot traditionnel. Le page est jeune, c'est le jeune adulte, c'est l'adolescent. Il amène un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle envie.
il connaît pas tout le chemin, il n'a pas toute l'expérience, il est jeune, mais il peut être un peu naïf, mais du coup, il a cette envie de découvrir et de faire des choses. Hein, je vous disais à l'instant, on tâtonne. Surtout quand on est dans les pentacles ici, donc on est dans la matière, justement, dans ce que l'on veut manifester, dans ce que l'on veut créer ici. Donc là, voilà, il y a des manifestations qui sont en cours, et on le voit, parce que même de manière générale, dans la vie sentimentale, on a de la réussite, et de manière générale, on a le 6 de bâton qui nous parle de réussite aussi. Donc vous voyez, on pose des nouvelles pierres ici, on prend des décisions, on pose des actions, on met des choses en mouvement sur ce début d'année, et je pense que même avant la fin du premier trimestre, il peut déjà y avoir déjà des réussites et des conséquences plutôt positives. Hein, et le page de Pentacle vient bien résumer ça. Et le texte nous dit, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, c'est vraiment ça. Études ou formation, pourquoi pas, hein. Parce qu'on est sur le page, comme je disais, qui est jeune et qui amène un nouvel élan, donc on peut peut-être se former, être muté aussi, on avait la distance là, commencer quelque chose de nouveau, avoir des nouvelles idées, c'est pas exclu, mais au-delà de ça, il y a cette énergie nouvelle, peu importe dans quel domaine, qui vient nous pousser à prendre des décisions et à manifester dans tous les domaines de notre vie, hein, avec cette légèreté, cette ouverture ici d'esprit, cette curiosité. C'est vraiment ça qui s'offre, qui correspond aux Gémeaux. Et une excellente opportunité s'offre à vous. Il peut y avoir effectivement des opportunités ici qui se mettent en place et à saisir. Donc, beau tirage pour vous, beau premier trimestre les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment, on ressent cette énergie de légèreté, d'envie de poser des actions, de créer, de manifester, de curiosité associée à ça. Et après, voilà, on gère ça aussi avec une certaine maturité. Donc, on a quand même des choses qui se mettent en place ici. Alors, tout n'est pas forcément que des hauts, des bas, hein, que des hauts, pardon. Il y a aussi quelques bas. Ici, on a un peu une frustration. Hein. La pénitence nous indique ici qu'il faut assumer certaines choses. La trahison, ici, on a appris, je pense, de quelque chose ici qui fait qu'on va peut-être pas répéter un schéma. Donc, il y a quand même des choses, voilà, il y a des challenges, c'est normal, c'est la vie, mais il y a des réussites, des belles réussites qui se mettent en place. Donc, continuez de faire ce que vous mettez en place, les Gémeaux. Et c'est un premier trimestre qui est quand même déjà très prometteur. Et hâte de voir la suite de l'année 2025, là. On pose des bonnes bases. Donc dites-moi, ça vous parle en commentaire, évidemment. Je le dis jamais assez, ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle pas. N'hésitez pas à y revenir dans le courant du trimestre. Hein, ça sera peut-être d'autant plus parlant une fois que vous serez lancé dedans. Si vous voulez une guidance privée avec vraiment du détail par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Comme je disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez le lien vers la boutique aussi qui est blindée. Je l'ai bien rempli là dernièrement. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, commenter, vous abonner, partager. Vous savez que la moindre interaction aide énormément pour moi. Hein, vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme sur YouTube. Le moins de petits clics, le moins de petits mots, ça m'aide à me faire connaître. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, très très beau premier trimestre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a quand même beaucoup de choses. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.